Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire notre page de Art Journal avec la collection Urué. Étant donné qu'on a fini notre album, on va faire une page de Art Journal. Donc j'ouvre une nouvelle page et j'ai pris pour faire mon fond la Distress Oxide en Wild Honey. J'ai pris un nouvel outil pour tester. Alors c'est vraiment, j'ai acheté ça vraiment pas cher, juste pour tester, voir si ça fonctionne bien, étant donné que j'ai vu ça sur plusieurs chaînes. Donc déjà je vais essayer de me faire un petit fond avec, comme ça. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Écoutez, ça a l'air de fonctionner plutôt bien. Voilà. Ensuite je vais prendre ce pochoir, et moi ce qui m'intéresse c'est surtout la partie du haut, et je vais prendre de l'eau et je vais faire un coup de spray à eau juste ici sur la partie qui m'intéresse le plus. Une fois que j'ai fait ça, je vais le poser ici au milieu. Je me prends un morceau de sopalin, hop, et je le plie en plusieurs. J'appuie bien partout. Je retire mon pochoir et hop, je viens retirer l'eau en excédent ici et ici. Alors ça a vraiment bien fonctionné et on a un joli effet de fond comme ça. Alors c'est une des techniques que je voulais aussi vous montrer parce que c'est une technique que j'aime bien et je trouve que ça a rendu assez joli. Donc voilà pour cette petite chose là, et puis on va foncer un petit peu les bords. Alors je reprends la Die Ink Pad en coffee. Donc celle-là, d'ici à ce que ce tuto la sorte, elle sera en boutique. Et puis je vais en mettre un petit peu autour. Je vais surtout essayer de foncer mes bords. Hop, voilà. Et je vais utiliser de nouveau ma Wild Honey pour essayer de faire un effet, pour mixer les couleurs en fait. Pas qu'il y ait de trop démarcation pour pas que ça fasse pas joli. Je protège ce que j'ai fait et je mets un peu d'eau autour. Voilà, pour avoir cet effet un peu dégradé. Ensuite, ce que je peux faire également, c'est prendre un petit morceau de plastique. Étant donné que je n'ai pas sorti ma plaque de verre, je prends juste un petit morceau de plastique comme ça, mais ça fonctionne aussi très bien. Et puis je viens comme ça mettre de l'encre dessus. Et puis rajouter de l'eau. Ensuite je frotte un petit peu comme ça. Avec mon sopalin, je retire un peu l'excédent et je retourne. Et je viens faire des petites taches comme ça, un peu gauche à droite. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Alors ça vous fait deux techniques, une avec le pochoir et l'eau et une ici avec un morceau de plastique. Dans une de mes pages 2020, celui où j'ai trouvé la fille, j'ai tout détouré. Alors je vais vous montrer ma page. J'ai détouré la fille, j'ai détouré le chapeau et j'ai détouré les fleurs ici aussi. J'avais ce chips ici de chez Stamperia et j'ai pris le Adventure qui a tout en bas et je l'ai coupé juste entre le N et le T, comme ça. Dans le petit bloc 15-15, j'ai détouré ces deux cartes et j'ai tout distressé. Ensuite, je vais prendre ma Die Ink en coffee et puis je vais venir ancrer les bords comme ça. Donc j'espère que ce que je fais, ça va quand même vous plaire. Moi je trouve que c'est assez sympa de créer de cette façon. Ça fait un petit moment de détente sans forcément avoir à se dire oh je vais passer des heures et des heures sur un album ou sur un mix média, et de se dire je peux créer vraiment quelque chose de façon quand même assez rapide
et puis sans trop de prise de tête. Peut-être qu'au début vous allez avoir des petites difficultés si vous n'avez pas l'habitude de créer comme ça de façon automatique, si vous regardez plutôt des tutos, mais à force ça va venir. Je prends mes fleurs, je mets ma colle, j'ai utilisé la colle spéciale de chez Stamperia, donc la mat glue, celle-là. Ensuite je prends la fille, je lui ai coupé la tête mais je vais la recoller. J'ai eu un petit accident, c'est pas bien grave, on va lui remettre la tête à la bonne place, voilà, comme ça. Et puis cette jeune demoiselle, elle a un chapeau, donc on va lui mettre un chapeau. Faites attention, si vous utilisez cette colle, elle coule assez vite. Elle est très bien pour coller le papier, mais par contre c'est vrai qu'elle coule assez vite. Ensuite ici vous remarquerez que j'ai pas tout collé pour pouvoir justement coller mes petites pages. Alors je mets de la colle ici, je ne sais plus comment je les avais mises tout à l'heure, mais c'est à peu près comme ça je pense, et comme ça. Alors j'avais mis celle-là ici et celle-là comme ça, voilà. Ensuite mon petit adventure que je vais coller comme ceci. Si j'ai un petit excédent de colle, faites attention, retirez-le. Hop. Et puis l'autre partie, pareil, je vais venir la coller un petit peu en décalé en dessous. Ensuite j'ai pris mon die ink pad donc en coffee comme tout à l'heure, j'en ai mis sur un bout de plastique et puis j'ai rajouté de l'eau avec un spray à eau tout simplement, et je prends un pinceau fin, donc celui-là c'est le numéro 4 de chez Finabert. Je viens chercher un petit peu d'encre, alors je vais cacher l'autre partie de mon papier parce que je ne veux pas en mettre sur cette partie là. Hop. Et puis avec un autre pinceau, je vais venir faire des petites traces comme ça. Ça va un petit peu foncer mon fond et ça va faire un petit peu plus joli. Enfin moi je trouve que ça fait un petit peu plus joli. Vous allez me dire bien sûr dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pour terminer, la dernière chose qu'on peut faire, c'est prendre un petit pinceau comme ça, vraiment avec une tête tout effiloché. Et on va prendre ici notre Shadow Patina. On peut en prendre un petit peu, retirer l'excédent sur un sopalin et puis hop, venir foncer les bords comme ça et faire un effet ombré sur le tour. Donc voilà l'effet Shadow Patina, ça va un petit peu faire un effet ombré. On n'est pas obligé d'en mettre partout, on peut en mettre vraiment que à certains endroits, là où on le désire. Moi je vais essentiellement en mettre ici. Voilà. Et puis je vais en mettre un petit peu ici aussi. Aux endroits où vous en avez mis un peu trop, vous pouvez effacer soit avec le doigt, soit avec un bout de sopalin ou un morceau de chiffon. Si vous le faites tout de suite, il n'y a pas de souci, ça fera quand même joli. Donc voilà pour ça. Ensuite, ce que je peux faire, c'est reprendre ma couleur coffee et foncer un peu mes bords comme ça. C'est pareil, ça fera un petit peu plus joli aussi. Donc, hop, je viens foncer mes bords. Je pense à faire le bas aussi. Et voilà.
Alors bien sûr, je vais retirer l'excédent de valise ici. Sinon ça va coûter cher à la douane. Et puis voilà ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. Alors avant de vous quitter, j'allais oublier, j'ai pris l'Aquacolor en or perlé. Donc hop, je mixe bien le fond puisque souvent l'effet nacré il reste un petit peu au fond sur cette couleur. J'en mets sur un pinceau très fin, pareil j'ai pris un Finabert, j'ai pris le numéro 2 et puis j'ai juste tapoté avec mon doigt comme ça. Ça rajoutera un petit peu de gold. Et puis je pense que c'est pareil, c'est un peu quelque chose qui manquait à ma page. Ça fait un effet un petit peu plus coloré. Voilà. Après vous en rajoutez un petit peu si vous voulez, un petit peu plus à certains endroits. Moi je vais faire ici ceci. Alors j'espère que ça va vous plaire, que mes explications n'ont pas été trop fastidieuses. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, puisque je vous ai dit, je vous en ferai une à chaque fin d'album. Comme ça vous permet d'essayer d'utiliser un petit peu vos chutes et puis d'apprendre quelques techniques aussi de mix média pour faire des fonds et des choses comme ça. Donc si vous aimez bien ce genre de vidéo, mettez-moi des petits pouces bleus, ça m'encouragera à en faire d'autres. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Bisous.